Ces voyages qui se profilent de plus en plus précisément à l'horizon, qui se rapprochent chaque jour un peu plus de toi. Ces voyages que j'ai envie de te proposer. Ce sont essentiellement des invitations, des possibilités qui te sont offertes, des occasions qui te sont données, de t'offrir un cadeau en te rencontrant, en te découvrant peut-être autrement. Ces voyages, ce seront autant de destinations à découvrir, de permissions et de liberté que tu fais le choix de t'offrir sans aucune pression, sans te mettre dans l'obligation de devoir faire ou de réussir à faire quelque chose pour toi ou avec toi. Ces voyages, j'ai vraiment envie que tu puisses te les offrir comme un cadeau à déballer quand tu en ressens le besoin, sachant que le besoin pourrait être différent d'une fois à l'autre, d'un voyage à l'autre, d'une rencontre à l'autre. Le besoin de te détendre, de te relaxer, de te déposer, de prendre soin de toi, de t'octroyer une petite parenthèse ou une bouffée d'oxygène dans la journée ou dans la soirée pour respirer et simplement souffler. Ou aussi, le besoin d'aller à ta rencontre, d'explorer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de toi, de te poser et peut-être même de te reposer de nouvelles questions sur toi, en créant un espace pour laisser venir les questions et les réponses, mais aussi le besoin simple de prendre juste un peu de temps avec toi, de toi à toi, de toi avec toutes les parties de toi. Et c'est ainsi que je pourrais m'adresser à toi en tu ou en vous, puisque ces voyages sont bien des invitations à rassembler toutes les parties de toi qui te composent et qui pourtant peuvent être dispersées, séparées, et de les réunir à un endroit précis, à un moment donné. Alors concrètement, de quoi as-tu besoin pour préparer un voyage ? La première chose à laquelle tu penses, peut-être maintenant, c'est de connaître ta destination, pour savoir comment t'y préparer, comment y aller, en mettant quoi dans ta valise. Mais si tout devenait plus simple, si le voyage, ce n'était pas la destination, mais bien le chemin à parcourir pour aller là où tu as envie d'aller à ta rencontre. Comme si le chemin devenait encore plus important que la destination à atteindre. Je te propose donc de voyager léger, en emportant juste une petite valise et en laissant ainsi chez toi tout ce qui ne peut pas rentrer dans cette valise, tout ce qui ferait que ta valise devient trop lourde à porter. Cependant, il pourrait être justement important aussi pour toi de commencer un voyage avec une valise très lourde, parce que tu n'arrives pas à faire le choix de ce que tu emportes et ce que tu laisses, parce que prendre conscience de ce qui est lourd dans ta vie, en lui donnant au départ une place dans ta valise, est nécessaire. Eh bien, libre à toi d'imaginer que ta valise est alors équipée de solides roulettes et que même si elle est très lourde, tu vas pouvoir la tirer en la faisant rouler sur le chemin qui te mène à une voiture, à un quai de gare, à un port ou un aéroport. Et qui sait, tu pourrais te surprendre au fur et à mesure du voyage à ressentir que la valise est moins lourde qu'au départ, à avoir envie d'alléger cette valise, pour voyager plus librement, pour y mettre de nouvelles choses, de nouveaux souvenirs. À chaque fois que tu choisiras de démarrer un voyage,
je te propose de penser à une checklist sans qu'elle soit ni exhaustive ni restrictive, mais bien évolutive et personnelle, que tu adaptes pour te connecter pleinement au voyage que tu as envie de faire. Choisis donc au départ un endroit où tu te sens bien, un endroit au calme, agréable pour toi, où tu ne seras pas dérangé, en totale déconnexion du monde extérieur, réel ou virtuel, pour explorer un nouveau monde, ton monde intérieur. Cet endroit est quelque part chez toi ou ailleurs, à l'intérieur ou même à l'extérieur en pleine nature si la météo te le permet. Et comme c'est une invitation à te rencontrer qui peut devenir un moment sacré pour toi, pourquoi ne pas l'associer à un rituel personnel? En adaptant la luminosité de l'endroit où tu seras avec une lumière qui soit tamisée, des bougies, agrémenter l'atmosphère de senteurs particulières que tu aimes en diffusion, par exemple d'une huile, d'une synergie d'huile essentielle. Ensuite, choisis la manière dont tu vas voyager. Parce qu'il n'y a pas une seule et bonne manière de voyager, c'est un choix qui t'appartient et qui pourra varier d'un jour à l'autre puisque rien n'est figé, tout peut évoluer. En position assise confortablement un jour, dans un fauteuil ou sur un coussin à même le sol un autre jour, ou encore en position allongée dans un canapé, dans ton lit ou à même le sol sur un tapis. La position que tu prends le temps de choisir est importante. Pour qu'elle soit totalement confortable pour toi, n'hésite pas à t'entourer de coussins, de supports pour déposer la tête, pour soulager le creux du bas de ton dos, les chevilles, les genoux. Et à tout moment, libre à toi d'adapter la position en prenant au préalable conscience d'un éventuel inconfort ou d'un éventuel besoin de modifier la position pour voyager encore mieux. Une tenue souple peut être un plus dans une invitation complète à te laisser être pour inviter la détente ou la relaxation à te rejoindre si elle le souhaite, sans que cette tenue confortable ne soit obligatoire ou contraignante à démarrer un voyage. Dans certains voyages, il est conseillé d'avoir de bonnes chaussures, et pourtant ici, elles ne sont peut-être pas ou sûrement pas utiles pour toi. Le fait de rester un moment immobile en laissant le corps se détendre comme il aura envie de se détendre ou pas, il pourrait être intéressant d'avoir à portée de main une couverture pour qu'une sensation de froid ne vienne pas perturber ton voyage, parce que la température de ton corps peut naturellement varier. Quant à tes yeux, tu pourrais ressentir l'envie de fermer tes paupières comme de petits volets devenus lourds, comme si en plein vol de nuit, une hôtesse te proposait un bandeau de sommeil. Mais tu pourrais aussi avoir envie de regarder le paysage qui défile durant ton voyage. Ou tu pourrais à la fois avoir envie d'ouvrir grand les yeux sur ton monde intérieur et fermer momentanément tes yeux, tourner vers l'extérieur pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et pourquoi pas, en ouvrant à nouveau les yeux, découvrir que tu as un nouveau regard, que tu vois autrement à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Tout reste donc possible, de multiples choix pour toi et uniquement pour toi. Et si oublier
de te fixer à tout prix un objectif ou une attente à atteindre était en soi le seul objectif, pour pouvoir expérimenter de te foutre la paix en soi. Sortir alors de l'injonction de devoir à tout prix faire quelque chose pour atteindre quelque chose, et que ne rien faire devienne réellement faire quelque chose de bien pour toi, à savoir de prendre soin de toi. Car tout objectif à atteindre peut devenir une source de frustration si tu n'y arrives pas. Ainsi, vouloir à tout prix te détendre en commençant un voyage peut devenir le meilleur moyen de ne pas y arriver. Et si c'était juste t'accorder de l'écoute et de la compréhension, de la douceur dont tu as besoin, dans un moment privilégié de toi à toi pour prendre soin de toutes les parties de toi. Donc, si je résume, nulle part où aller précisément, rien à faire, même pas à te détendre, laisser faire le corps comme il le voudra, se laisser être en te laissant simplement guider par le son de ma voix. Et puis enfin, peut-être l'essentiel, de vivre simplement chaque voyage comme une nouvelle expérience, une découverte, une escale unique et différente de la précédente ou de la suivante, à vivre ou à revivre avec curiosité. Où sommes toutes? Tout est permis, rien n'est interdit. Toi seul feras le choix de ce qui est juste ou pas d'un voyage à l'autre. Et donc les seules limites qui existeront seront les propres limites que tu te seras fixées. Mesdames et messieurs, les voyageurs à destination d'une rencontre avec soi-même sont attendus à la porte d'embarquement numéro 7. Veuillez préparer votre passeport, vos cartes d'embarquement. Le départ est imminent. Et si le voyage avait déjà commencé?